et une deuxième partie. Le quatrième point, ce que vous devez faire, c'est chercher à guérir. Hein? Cherchez à guérir de cette blessure. Cherchez à guérir, comme je dis. N'écoutez pas les gens qui vous disent que non, revis une nouvelle relation pour oublier l'autre et tout. Non, les gens blessés blessent à leur tour. Les gens blessés blessent à leur tour. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens 4, verset 31, Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est la Bible qui le recommande. Donc, cherchez à guérir. Donc, cet esprit de haine-là, cherchez à combattre cet esprit de haine-là de toute force. Parce que je vous dis, c'est même là, c'est là le nœud du problème. C'est là le nœud du problème. Combattez cet esprit. Pendant votre processus de guérison et tout ça, une chose que vous devez apprendre à faire, c'est apprendre à pardonner à cette personne. Pardonner à cette personne. Parce que c'est une condition sine qua non pour que vous guérissiez complètement. Parce que s'il n'y a pas de pardon, quelqu'un disait que ne pas pardonner, c'est comme boire du poison et espérer que ça fera du mal à une autre personne. Donc à la personne à qui certainement le poison était destiné. Donc, cherchez à pardonner à la personne. Ça, c'est pendant que vous êtes dans votre processus de guérison. La cinquième chose que vous devez faire, cherchez à pardonner à cette personne. Franchement, de trouver le moyen de pardonner. Parce que vous ne le faites pas pour cette personne-là, vous le faites pour vous, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, cherchez à pardonner à cette personne. Il y a plusieurs façons de le faire pour pardonner à cette personne. Dites-vous que, comme j'ai dit un peu plus haut, comme j'ai dit dans la première partie, dites-vous que la personne était peut-être folle, que la personne insensée, que voilà, la personne vivait dans son monde, que la personne, peut-être elle-même avec des traumatismes, qu'elle-même, elle ne se rendait pas compte, ou bien qu'elle-même, elle traînait avec des blessures et tout ça là. Donc, trouvez une situation atténuante à cette personne qui fait en sorte que vous puissiez pardonner à la personne. Pardonnez pour pouvoir avancer vous-même. Pardonnez. Et pour ça, il y a beaucoup d'enseignements bibliques. Pour ça, vous devez travailler à rester dans cet environnement-là qui vous enseigne le pardon. Qui vous enseigne le pardon. Pas seulement pour vous, mais aussi pour cette personne-là. Parce que même souvenez-vous de la prière que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a appris avant qu'il ne quitte la terre, avant qu'il ne parte. Pardonne-moi mes péchés comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ou bien pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que, pour que nous aussi nous soyons, parce que nous aussi, souvenez-vous que nous ne sommes pas des personnes parfaites. Parfois, on a aussi des erreurs. Peut-être que même dans cette situation de rupture-là, on a notre part de responsabilité. On a notre part de responsabilité. Donc, cherche à avoir ta part de responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait dans cette relation-là qui pouvait ne pas être bien ou quoi que ce soit. Et accroche-toi sur ça pour dire que, ok, good, moi-même, je n'étais pas bonne dans cette... je n'étais pas bonne en ceci ou en cela. Et pourquoi est-ce que je vais garder cette personne dans mon cœur alors que moi-même, je reconnais qu'à un moment donné, je n'étais pas aussi à 100% bonne dans cette relation. Donc, construisez-vous, essayez de pardonner comme ça, écoutez des enseignements qui vont dans ce sens-là. Et voilà, vraiment, ça c'est la chose qu'il faut faire. Il faut pardonner, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, pardonner. Et maintenant... ça, c'était la cinquième chose. La sixième chose, c'est occupez-vous. Occupez-vous. Franchement, il y a une citation française qui dit que le travail éloigne de nous trois tares. La nuit, le vice et le besoin. D'accord? Occupez-vous de sorte que, occupez-vous l'esprit. De sorte que vous n'ayez même pas le temps de penser à un X ou à un Y, de penser à cette personne. Créez une activité qui va vous distraire. Ou alors, créer un business en ligne et tout, qui vous prend du temps, trouver du travail ou occupez-vous. Occupez-vous. Franchement, ça c'est une des choses qui m'ont beaucoup aidé. Ayez une activité qui vous prend votre temps, qui vous occupe l'esprit. Une activité qui fait en sorte que vous ne pouvez pas penser à autre chose qu'à cette activité-là et tout. Donc, ça va faire en sorte que vous allez voir avec le temps, vous allez franchement oublier. Avec le temps, vous allez oublier. Vous allez oublier franchement. Et si ça se trouve que peut-être vous êtes dans la même localité que la personne, si vous pouvez quitter cette localité-là, aller ailleurs.
si vous pouvez quitter cette localité, aller ailleurs, parce que la vérité, c'est que il y a un adage africain qui dit que le cœur a mal parce que l'œil voit. La vérité, c'est que quand vous continuez de voir la personne, ou bien quand la personne est dans votre sillage et tout, c'est difficile vraiment d'avancer dans ce sens-là. Donc, comme je disais, occupez-vous à autre chose. Quittez carrément cette localité-là si vous pouvez. Aller ailleurs, occupez-vous l'esprit, occupez-vous le cœur, et occupez-vous même physiquement. Allez, faites le sport. Hein? Que cette énergie négative-là sorte, hein? Même par la sueur ou quoi que ce soit. Franchement, pour que vous vous remettiez les idées. Hein? Pour que vous vous remettiez les idées à l'heure. Donc, faites ça. Septième chose qui est pour moi une attitude, qui est pour moi quelque chose à adopter pour vraiment avancer, c'est que, franchement, soyez focus ou alors focalisez-vous sur la bonté de Dieu. Focalisez-vous sur la bonté de Dieu. La Bible, dans le livre de Psaume 31, verset 19, dit ceci. « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. » À la vue des fils de l'homme. Hein? Cherchez votre refuge, comme je disais. Cherchez votre refuge en Dieu. Concentrez-vous sur la bonté de Dieu. Dites-vous que si ça n'a pas marché, ça veut dire que ce n'était pas pour vous. Et souvenez-vous des choses, des bonnes choses que Dieu a fait dans votre vie. Accrochez-vous sur cette chose-là pour vous dire que il fera encore. Parce que la Bible déclare que c'est-à-dire que tout cadeau qui est beau, merveilleux, parfait, vient de l'Éternel. Ça vient de Dieu. Donc, focalisez-vous sur la bonté de Dieu. Focalisez-vous sur la bonté de Dieu. Car peu importe ce que vous traversez, il y a toujours quelque chose que Dieu a fait pour vous. Il y a toujours quelque chose de bon que Dieu a fait pour vous. Donc, focalisez-vous sur ça. Et en fin de compte, je dirais, restez dans le cocon, ou bien alors restez, je veux dire, restez dans le cadre des enseignements qui vont dans ce sens-là. Ça veut dire que suivez des podcasts où on vous parle de comment est-ce que vaincre l'esprit de haine. Suivez des programmes qui vous parlent de la bonté de Dieu, qui vous parlent de comment est-ce que sortir d'une situation difficile, de comment combattre, vaincre le mal, de comment est-ce que pardonner. Donc, tous les enseignements, suivez ces enseignements-là, les programmes, même les prières, parce que c'est un peu plus profond, comme je disais. Si les rapports sexuels ont été mêlés, si vous avez eu des rapports, et ça va même très loin, si même il y a même eu peut-être des enfants et tout, c'est vraiment très très profond. Là, il faut des délivrances, il faut des prières, il faut franchement rester dans ce sillage-là, dans ce cadre-là, des prières, d'enseignements bibliques, tout ce qui va vous faire, franchement, oublier, pardonner et move on, évoluer. Et vous verrez que Dieu va vous faire rencontrer quelqu'un qui viendra vous faire oublier tout ce que vous avez vécu là, qui viendra même vous démontrer par A plus B que évidemment cette personne-là qui est partie n'était pas faite pour vous. Ou bien cette personne même que vous avez fait partir n'était pas faite pour vous. Si et seulement si, je répète, si et seulement si vous n'êtes pas ou bien que vous n'étiez pas responsable du fait que la personne parte. D'accord? Donc, du coup, c'est ce que j'avais à dire. Vous tombez sur ce message, sur ce contenu, si ça vous plaît. Et si vous avez, je sais que beaucoup de personnes de nos jours, beaucoup de femmes traversent ça, beaucoup. Ce n'est pas, ces derniers temps-ci, on a l'impression de vivre la fin du monde. Tout ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse est en train de se réaliser. Le cœur des gens est endurci. Les gens font tellement des choses terribles, méchantes, mauvaises, même gratuitement, que tu te poses la question que qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est le diable. Le diable est en train de régner sur la terre. Et il est en train de vivre ces derniers jours. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour avoir à ses côtés, pour prendre assez de personnes comme il veut dans son camp. D'accord? Donc, faites tout pour ne pas faire partie de ce temps-là. Alors, pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas d'aimer, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour que quand nous mettions une nouvelle vidéo en ligne ou bien une nouvelle publication, que vous soyez informés. Merci encore et portez-vous bien.